Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan le Forum international de leadership et de prospective, une initiative du Centre d'études prospectives fondée et présidée par le ministre Tidi Temoko Touré. C'est une rencontre d'échange qui réunit des experts, dirigeants, ministres et cadres politiques pour débattre des sujets de développement du continent. Il est prévu plusieurs panels pour penser l'Afrique face aux mutations géostratégiques. Plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale, étaient à l'ouverture de ce forum. Le ministre de l'Enseignement supérieur était à Yamoussoukro pour le lancement de la rentrée universitaire 2022-2023. Les étudiants à l'université comme dans les grandes écoles reprennent ensemble le chemin des amphithéâtres et autres salles de cours. Adama Diawara veut réformer ce secteur pour qu'il réponde au mieux aux enjeux actuels de la formation. Kader Sogodogo. Amphithéâtre Ange-François Barry Battesti de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et l'ensemble de la communauté universitaire exécutent l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la cérémonie solennelle de la rentrée universitaire unique 2022-2023. Un thème révélateur. Un enseignement supérieur réformé au service d'une Côte d'Ivoire émergente et solidaire. Dr Kader Moussa Diaby, au nom des gestionnaires des universités et grandes écoles, relève les efforts consentis au quotidien pour le rayonnement de la sphère académique. Cette rentrée solennelle, dont le thème « Un enseignement supérieur réformé pour une Côte d'Ivoire émergente et solidaire » est inspirant et évocateur de grands espoirs pour les dirigeants d'établissements supérieurs que nous sommes. Car, Monsieur le ministre, nous sommes témoins des nombreuses réformes qualitatives que vous avez entreprises à la tête de votre département ministériel. La leçon inaugurale a été l'affaire du professeur Ouraga Obou. Son intervention portait sur la contribution de l'enseignement supérieur à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente et solidaire. La Côte d'Ivoire a décidé de faire un rêve, de rêver. Elle se donne une vision. Et une vision sans action est une illusion. Et l'enseignement supérieur s'inscrit en tant qu'un bras de levier de la Côte d'Ivoire dans cette vision. Le discours de rentrée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, retrace la vision 2022-2023. L'augmentation très importante au cours de ces dernières années du nombre de néo-bacheliers en capacité de s'inscrire dans nos institutions publiques et privées d'enseignement supérieur a été le révélateur d'un système qui a besoin de réformes structurelles pour répondre aux enjeux et aux réalités d'aujourd'hui. Notre sous-secteur doit être refondé. Nous nous y attelons. C'est un chantier immense. Cela demandera une concertation permanente avec tous les acteurs. Il faudra intégrer et définir une stratégie à long terme et savoir quel modèle d'enseignement supérieur et de recherche scientifique nous souhaitons mettre en œuvre en cohérence avec les orientations qui figurent dans le nouveau projet de loi. Il faudra être ambitieux dans l'intérêt de notre jeunesse, de notre pays. Je déclare lancer l'année académique 2022-2023. Pour cette rentrée académique, ils seront 273 866 étudiants à reprendre le chemin des amphis. Ils sont répartis dans 8 universités publiques, 127 universités privées et 444 grandes écoles privées, soit 579 structures d'accueil. Les experts de la culture, les décideurs et les partenaires au développement ont pensé la politique culturelle du monde. C'est la fin de Mondial Culte 2022 à Mexico. L'UNESCO a permis d'élaborer une feuille de route commune pour promouvoir et valoriser la culture dans toute sa diversité. Ils ont évoqué la nécessité de mobiliser des moyens financiers, des ressources pour permettre aux jeunes de s'orienter et de s'investir dans le domaine de la culture.
Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente en visite de travail au Togo. Au cours de son séjour, Marcel Amontano a été reçu par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. Le chef de l'État togolais est par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Marcel Amontano a présenté le plan stratégique 2023-2027 de l'institution et les différentes réformes à apporter pour le bon déroulement du Conseil de l'Entente. Dans le reste de l'actualité, une délégation de la CEDEAO attendue ce lundi à Ouagadougou. Dans un communiqué publié ce dimanche, la CEDEAO annonce avoir suivi avec préoccupation l'évolution de la situation au Burkina Faso depuis le 30 septembre. Le président en exercice de la CEDEAO exige des autorités burkinabées le respect de l'engagement pris avec l'institution sous-régionale. Au sommet du 3 juillet, les chefs d'État de l'instance régionale ont adopté un chronogramme qui prévoit le retour à l'ordre constitutionnel au plus tard, le 1er juillet 2024. Et le prix Nobel de médecine 2022 attribué ce lundi au biologiste suédois Svante Pääbo. La distinction récompense ses travaux sur les génomes de hominidés, c'est-à-dire les membres de la lignée humaine et son évolution. Ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous humains des êtres aussi uniques. À saluer le jury, âgé de 67 ans et installé en Allemagne depuis des décennies, Svante Pääbo a découvert en 2009 qu'un transfert de gènes de l'ordre de 2% avait eu lieu entre ces hominidés aujourd'hui disparus et l'Homo sapiens. On se retrouve à 20h. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.